Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Jules et moi en Asie. Moi, c'est Christine, mais tout le monde m'appelle Kiki. Mon mari, c'est Stéphane. Jules, pour les intimes. Nous sommes partis pour la première fois en Asie du Sud-Est, en mars 2020. Nous avons découvert des paysages et des plages magnifiques, des temples majestueux, mais surtout, nous avons découvert une culture et une façon de vivre tellement différente de la nôtre. Cette fois, nous avons décidé de vous embarquer avec nous, afin que vous puissiez découvrir nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter nos vidéos. Coucou! On vient d'arriver au Temple Blanc. Comme vous pouvez voir derrière, il est vraiment magnifique. Donc j'ai les épaules couvertes parce que ça reste un temple. Là, on va aller acheter les billets d'entrée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas filmer à l'intérieur du temple. Vous verrez des images que de l'extérieur. Mais le parc, il est très grand, donc vous allez avoir de belles images. Là, vous avez la représentation du créateur de ce temple, donc un artiste. Il me semble que c'est lui aussi qui a fait le temple bleu, mais à vérifier. Il est magnifique. Je suis trop contente d'être là. Depuis le temps que je le vois en vidéo sur YouTube, eh ben on y est quoi. Alors ce bâtiment, il n'est pas blanc, hein, il est tout en or, mais ce sont juste les toilettes. C'est un truc de fou, quoi. Je vais essayer de voir à l'intérieur si c'est aussi joli qu'à l'extérieur et je vous fais des images, même si c'est des toilettes. Des toilettes. J'ai jamais vu des toilettes aussi beaux. Alors là, c'est un arbre pour Jules. Et puis, dédicace à Squall. Oh, je vous jure, je suis toute excitée. On dirait une petite fille dans un parc d'attractions. Tout l'arbre, il est fait avec ses feuilles où on peut laisser un message et accrocher notre feuille à l'arbre. Là, vous entendez sûrement en fond le bruit des taille-haies, mais il y a les jardiniers qui sont en train de retailler toute la haie, mais ça représente en fait un dragon. C'est très joli. Alors depuis qu'on est arrivé, dès qu'on tourne la tête, c'est juste waouh, quoi. C'est trop beau. C'est vraiment le temple à faire à Chiang Rai, hein. C'est magnifique. Bon, on va monter, on va visiter ce bâtiment.
Là, on va visiter la grotte. Alors, c'est une grotte reconstituée, hein, mais on verra bien ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur. Celle-là, elle est pour mon frère. Regarde, il y a une tortue ninja. Donc, pour visiter la grotte, il faut payer un droit d'entrée supplémentaire de 50 bahts. Donc, du coup, je vais payer mon ticket. Kopkunka. Alors, j'ai pu vous filmer que là, on est sur la fin. Parce qu'à l'intérieur, il y a la représentation de la mer. On est avec des poissons, etc. Le problème, c'est que c'est trop sombre pour filmer avec la GoPro. Et il n'y a qu'ici où il y a plus de lumière et je peux vous faire ce petit aperçu. Allez, je vais sonner la cloche. Il faut savoir que quand on sonne un gong ou une cloche, en Thaïlande, c'est 3 fois. Et voilà, on a gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, on va visiter le Temple Blanc. C'est parti pour l'extérieur, l'intérieur. Toujours pas le droit de filmer, ni faire de photos. Interdiction totale. Allez, suivez-nous. Alors là, c'est à l'entrée du temple. Et donc, on a toutes les mains qui sortent de terre. Comme si les mains sortaient de l'enfer, en fait. On a la même chose ce côté. Régulièrement, y a des ouvriers qui repeignent en blanc, qui recollent des mosaïques. Ça demande beaucoup d'entretien. Un temple comme ça, il brille de partout, tout est super propre. Les volets, ils sont magnifiques.
Alors on va faire un petit résumé de ce on a vu et qu'on n'a pas pu vous prendre en photo ou filmer. Alors dans les différentes petites parties autour du Temple Blanc, il y a des bâtiments avec beaucoup d'expositions, de peintures et de dessins. Alors je ne sais pas si c'est tout du même artiste, celui qui a fait le Temple Blanc, mais en tout cas une chose est sûre, c'est magnifique. Pour ceux qui sont un peu comme moi, dingues de peinture et de dessin surtout, c'est excellent à voir. Le trait était superbe. Et au niveau du Temple Blanc en lui-même, l'intérieur est assez petit. Et du coup, autour des portes, il y a un espèce d'easter egg avec plein de personnages qui sont en miniature de Neo, Star Wars, Batman, Superman, Spider-Man, Hulk. Enfin bon bref, toute la culture geek. J'ai vu Pikachu aussi. Et je pense que j'en ai encore raté d'autres parce qu'il y en avait énormément. Alors voilà le plat de Jules, un chaos soy au porc. Et pour moi, un massaman au poulet avec du riz. Voilà, on vous laisse, on va manger et on se retrouve une fois arrivé sur notre deuxième lieu de visite. À tout à l'heure. Alors à peine descendu de la voiture, il m'est arrivé de mes aventures. Je me suis fait piquer aux fesses par je ne sais pas quoi, parce que c'était aux fesses, donc j'ai pas vu. Mais là, ça me brûle à chaque pas que je fais. C'est horrible. Et ça a été pour ma pomme, alors que Stéphane était à côté de moi. Alors, je suis déjà tombée. Je me fais piquer. C'est tout le temps pour moi, quoi. Bref, on est sur le chemin pour aller à la cascade. Il y a 1,4 km. Donc ça va, c'est relativement court. En espérant que tout le reste du chemin se passe bien et qu'il m'arrive rien d'autre. Donc là, on doit descendre jusqu'au chemin qui est là-bas en bas et continuer la route encore pour atteindre la cascade. Donc là, maintenant, on doit traverser ce petit pont en bambou qui passe au-dessus du cours d'eau. Comment dire que le taux d'humidité dans la jungle est énorme. En plus, ça grimpe. Je suis une serpillière détrempée. Je dégouline de partout. Et il nous reste 400 mètres. Donc on est bientôt arrivé. On se retrouve là-haut. On commence à apercevoir la cascade à travers les arbres. Je peux vous garantir qu'elle se mérite, hein, parce que en bas on dit oh il y a juste 1,4 km, mais c'est 1,4 km de montée dans la jungle avec 33 degrés. Oh, un peu plus. Regardez-moi ça.
Alors il faut savoir que cette cascade, c'est la cascade la plus haute de Thaïlande. On va s'approcher, hein, bien sûr, mais c'est magnifique. En plus, on reçoit un peu d'eau. Il y a le vent du souffle de l'eau. On est super bien. C'est trop beau. Elle est vraiment belle, cette cascade. J'espère que ça rend aussi bien en vidéo qu'en vrai. Je peux pas filmer longtemps parce qu'on se prend énormément d'eau. Je voudrais pas abîmer la caméra. Mais voilà quoi. Magnifique. Coucou, on se retrouve du coup dans la chambre d'hôtel. On est rentré de notre journée d'excursion, c'était super bien. On a adoré cette journée, le Temple Blanc, c'est génial. Et si vous êtes à Chiang Rai, il faut surtout aller voir ce temple. Ensuite, donc, on a mangé dans un petit restaurant près du Temple Blanc. On a visité le musée du créateur du temple. D'ailleurs, ce monsieur est né en 1955. Il est toujours vivant à l'heure actuelle. Le temple a commencé sa construction en 1997 et devrait finir en 2070. Ensuite, donc, on est parti aux cascades. Donc, arrivé là-bas, il y avait 1,4 km de montée dans la jungle. Donc, on se dit, oh, bah, 1,4 km, ça va, c'est pas long, on a l'habitude de marcher. Au final, ça grimpe beaucoup. C'est l'humidité surtout. Donc, on s'est retrouvé totalement trempé de sueur, une vraie serpillière. Donc là, on est rentré, on n'a pas fait de conclusion parce qu'il y a des barrières qui se ferment à 16h30. Et nous, on est arrivé à la voiture au parking, c'était 16h15. Donc, on devait se dépêcher de redescendre et de passer ces fameuses barrières. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de conclusion en redescendant de la cascade. Sinon, là, bah, on a pris notre douche, on va partir manger. Mais on va rien faire de spécial et je vais pas filmer ce soir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Des bisous!